Oh putain, pardon. La hauteur, c'est pas mon truc. Je panique rien que d'y penser. Tu es prêt? Aujourd'hui, je vais me faire violence. J'ai décidé de surmonter ma peur du vide. Pour cela, je vais faire une séance d'hypnose pour tenter de dominer cette phobie. L'hypnose a longtemps été considérée comme une supercherie. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une pratique médicale. Mais est-elle réellement efficace? Ça tremble un peu, non? Beaucoup même. L'hypnose va-t-elle enfin me libérer de mon acrophobie? Il y a au moins 10 mètres de haut là, non? Oui. Je crois que je vais pas y arriver. C'est pas facile. Prends ton temps, Pierre. Dans un instant, je vais me livrer à une séance d'hypnose. Et je retenterai ma chance. Allez Pierre, tu dois y arriver. Espérons que ça marche. Ça va pas le faire. Tu veux revenir? Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, je vais quand même dire bonjour. Respire. D'abord, bonjour. Et ça y est, bienvenue dans Xenius. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bienvenue dans notre émission. Non, nous ne sommes pas dans une aire de jeu. Pour être franche, ce serait plutôt un parcours du combattant. Comme vous le savez, je souffre d'acrophobie et cette peur du vide est un vrai handicap dans mon travail. J'aimerais vraiment en venir à bout. J'ai déjà essayé plusieurs fois de remédier au problème, mais rien n'y fait. Alors aujourd'hui, je vais essayer l'hypnothérapie. Pierre va donc se faire hypnotiser devant la caméra dans l'espoir de pouvoir ensuite jouer les funambules sur cette corde, dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que ça va marcher? Nous verrons bien. En tout cas, il paraît qu'on peut obtenir de bons résultats grâce à l'hypnose pour lutter contre les troubles du sommeil, les douleurs chroniques ou pour modifier certains de nos comportements. Et figurez-vous qu'elle permettrait même de perdre du poids. Pizza, gâteau, pâte à tartiner. Avant, lorsque Dina Mourad broyait du noir, elle se ruait sur son réfrigérateur et avalait tout ce qui lui tombait sous la main. Je souffrais d'un trouble alimentaire appelé syndrome d'hyperphagie incontrôlée. Et je le vivais très mal. Avec plus de 80 kilos pour 1,68 m, Dina Mourad tente toutes sortes de régimes, sans succès. Un jour, elle entend dire que l'hypnose serait un moyen efficace contre les troubles alimentaires et prend rendez-vous avec un hypnothérapeute, le professeur Dirk Ravenstorff. Prenez une grande inspiration et fixez un détail du motif du tapis. Fermez les yeux en expirant. Voilà. Essayez d'évacuer toutes les tensions dont vous n'avez pas besoin. Dès la première séance d'hypnose, Dina Mourad vit une expérience qui va bouleverser sa vie. Imaginez un ruisseau qui coule paisiblement. Des remous agitent la surface de l'eau. Vous remontez le ruisseau, comme si vous souhaitiez remonter le fil de votre vie. Dans un des méandres de ce cours d'eau, j'ai fait une découverte saisissante. J'ai aperçu une petite fille, âgée d'environ 4 ans, assise sur une couverture. Ça m'a toute retournée car je n'avais encore jamais vu une enfant aussi seule. Cette émotion intense lui fait soudain prendre conscience de la cause de ses troubles alimentaires. Je sentais comme un manque, un vide en moi. Après avoir vu cet enfant, j'ai compris que ce n'était pas de nourriture dont j'avais besoin, mais peut-être simplement d'un peu d'attention. Une révélation qui ne lui avait encore jamais effleuré l'esprit. En état de transe, le subconscient de Dina est beaucoup plus réceptif. Le thérapeute peut alors suggérer à sa patiente de modifier son comportement.
Cet enfant souhaite peut-être vous accompagner dans un endroit plus sûr, où elle trouvera tout ce dont elle a besoin. L'idée de la transe, c'est de s'adresser au patient de manière assez directe et imagée, telle que le ferait un enfant, et d'établir des liens qui lui paraîtraient insensés en temps normal. Sous hypnose, le patient se prête au jeu sans problème. Cette méthode a permis à Dina Mourad de donner une nouvelle impulsion à son subconscient, mais aussi de modifier son comportement alimentaire. Désormais, quand je me sens seule ou que j'ai besoin d'attention, je réagis autrement. J'appelle une copine ou je vais faire un tour dehors. Mais je ne ressens plus le besoin de manger. Grâce à l'hypnose, Dina Mourad a aussi retrouvé l'envie de se dépenser. Lors d'une séance, elle s'était vue apprécier un jogging en forêt et se réjouir de sa performance. Je ressens maintenant toujours la même joie que celle que j'ai éprouvée en état d'hypnose lors de la dernière ligne droite. Avant, j'étais plutôt du genre à jeter l'éponge au bout d'une centaine de mètres. Je n'avais qu'une envie, rentrer chez moi. Plus de sport et moins de grignotage. Grâce à l'hypnose, Dina Mourad a réussi à perdre 15 kilos en un an. Te revoilà sur la terre ferme. Ça va mieux? Oh oui. Madame Kreshnak, vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Nous venons de voir que cette femme a réussi à perdre 15 kilos en un an grâce à l'hypnothérapie. Est-ce que l'hypnose fonctionne pour tout le monde? Il existe plusieurs théories à ce sujet. Certains prétendent qu'ils ne sont pas hypnotisables, tandis que d'autres sont capables d'entrer en transe très rapidement. Certains praticiens estiment aussi qu'un bon thérapeute est capable d'hypnotiser n'importe quel patient. Je suis très motivé, comme vous le savez. Nous en avons déjà discuté tout à l'heure hors caméra. Oui. Je souhaiterais maîtriser ma peur du vide. Tout à l'heure, je suis arrivé jusque-là. Je n'ai donc pas pu aller jusqu'au bout du parcours. Pensez-vous qu'une seule séance suffira? Je ne peux pas vous garantir que votre souhait le plus cher pourra être exaucé en une seule séance. Mais cela vous permettra au moins de faire un premier pas. C'est parti pour une séance d'hypnose. J'ai hâte de voir si je vais réussir à entrer en transe. Et si cette séance va m'aider à vaincre ma peur du vide. Ce serait génial. Fermez les yeux à mesure que ma main descend. Je suis en transe. J'entends et je ressens tout ce qui se passe autour de moi, mais je ne suis plus maître de mes mouvements. Je vais maintenant devoir affronter plusieurs fois cette phobie qui me paralyse. Les spectacles d'hypnose ne manquent jamais de fasciner le public. Sur scène, des volontaires semblent totalement sous l'influence de l'hypnotiseur. Une performance qui n'a toutefois rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. Seul point commun, le recours à la transe censé modifier l'état de conscience de la personne hypnotisée. Au centre d'hypnose de Berlin, des spécialistes ont recours à cette pratique pour aider des personnes à combattre des angoisses, des douleurs, des addictions et bien d'autres problèmes. Ce patient souhaite vaincre sa peur de l'autre. Grâce aux paroles évocatrices de son thérapeute, il entre en transe en quelques minutes seulement. Dès que je vous toucherai le menton et que je prononcerai le mot sommeil, vous sombrerez encore un peu plus. La transe hypnotique n'est toutefois pas un état de sommeil, mais une détente corporelle profonde, doublée d'une concentration mentale intense. Nous vivons souvent cet état de transe dans différentes situations de notre quotidien. Quand on est totalement absorbé par un livre ou un film passionnant, on perd complètement la notion du temps et de l'espace. Lorsqu'on roule sur une autoroute qu'on connaît comme sa poche et qu'on a une impression de déjà-vu, ou encore quand on fait son jogging et qu'on éprouve la fameuse extase du coureur. Quand on danse, on peut aussi entrer dans une sorte de transe. Quand on se réjouit, quand on a peur, tous ces états s'apparentent à des transes qui nous sont familières.
Cette capacité naturelle à entrer en transe est activée lors d'une séance d'hypnothérapie. Les patients ne perçoivent plus ce qui se passe autour d'eux. Un état indispensable pour entamer la thérapie. Imaginez une situation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise, comme lorsque vous vous trouvez confronté à des inconnus. Le thérapeute accompagne le patient dans une situation qu'il éviterait en temps normal. Son objectif ? Accéder au subconscient du patient et le modifier grâce à l'hypnose. Une méthode qui a fait ses preuves. La transe hypnotique est un état de conscience caractérisé par une extrême concentration sur soi-même. Cela signifie que le patient parvient à faire totalement abstraction du monde extérieur et à focaliser toute son attention sur des phénomènes internes, tandis que son corps est totalement détendu. Mais que se passe-t-il dans un cerveau en état d'hypnose ? C'est justement ce que cherchent à savoir des scientifiques de l'Université de Liège. Grâce au procédé d'imagerie médicale, ils étudient l'activité cérébrale de patients sous hypnose. Donc ici, dans un état normal, on a le cerveau et les régions en bleu qui est le réseau de la conscience de l'environnement et cérébral, alors qu'en hypnose, il y a vraiment une sorte de déconnexion, il y a tout ce réseau qui est inactivé et on voit qu'il disparaît en hypnose. Le cerveau sous hypnose se distingue clairement d'un quelconque état de distraction. Seule l'hypnose permet au cerveau de faire totalement abstraction du monde extérieur. Le lobe frontal indique aussi une activité beaucoup plus réduite que la normale. En d'autres termes, notre pensée consciente et notre capacité de décider sont clairement réduites. En revanche, d'autres zones du cerveau sont stimulées. On voit que dans des régions ici plutôt visuelles, dans des régions ici importantes pour la sensation et le mouvement, dans des régions importantes pour l'émotion, il y a une activité qui est plus élevée en hypnose. En état de transe, ces régions cérébrales sont fortement stimulées, comme si le patient hypnotisé pouvait vraiment voir, ressentir ou vivre quelque chose. Le cerveau en état d'hypnose est ainsi capable d'élaborer un parfait scénario. En termes de thérapie, cela signifie que je peux faire vivre à mon patient une expérience qui va lui sembler totalement réelle. Par exemple, je peux mettre un patient souffrant de phobie des examens ou de trac en situation d'épreuve sans qu'il n'éprouve aucune peur. Il va ainsi ancrer ce sentiment nouveau en lui et pourra s'en servir par la suite, lorsqu'il se retrouvera à nouveau confronté à ce type de situation. Fort de ce nouveau sentiment, vous allez maintenant sortir de cet état de conscience modifié et revenir progressivement parmi nous. À 3, vous ouvrirez les yeux. Quelques mots suffisent au thérapeute pour mettre fin à la transe et inviter le patient à rejoindre le monde extérieur. Tout ce que ce dernier a vécu en état d'hypnose va maintenant lui permettre d'affronter avec sérénité des situations qui l'avaient jusque-là effrayé. Ma séance d'hypnose va maintenant entrer dans sa phase décisive. Mon corps est encore totalement détendu. Vous êtes à la plage. Vous apercevez au loin des rochers dans la mer. Vous êtes complètement détendu. Vous vous laissez porter par le va-et-vient des vagues. Maintenant, je vous invite à trouver un petit endroit isolé. Vous avez emporté votre ordinateur à la plage. Vous revisualisez peut-être le Pierre de ce matin, qui avait des difficultés à grimper. Vous vous voyez et vous vous fondez dans l'image que vous avez aperçue sur l'écran. Vous vous trouvez désormais en personne dans cette salle d'escalade.
Et vous vous mettez à grimper. Si vous voulez, vous pouvez me dire où vous en êtes. Je suis en haut. Pour le moment, je ne suis qu'au milieu Au milieu. de cette corde. Ok. Vous souhaitez continuer à grimper, n'est-ce pas? Oui. Allez-y. J'attrape maintenant la deuxième corde. Très bien. Tenez-la fermement. Et maintenant, où êtes-vous? En haut? Sur l'autre plateforme. Sur l'autre plateforme. J'ai réussi. Vous y êtes. Il est très important que vous éprouviez de la joie à l'intérieur de vous-même. Vous allez maintenant refaire le même parcours. Et dès que vous serez en haut, vous faites un signe de la tête. C'est bon? Parfait. Vous voulez recommencer? Je crois que ça suffit. Ça suffit, d'accord. Comment vous sentez-vous à présent? Bien ou pas? Très bien. Vous allez maintenant vous préparer à revenir avec nous progressivement. Merci. Je vous en prie. Vous croyez que je vais y arriver en vrai? À votre avis, quel est votre sentiment? Je dirais que oui. Vous diriez que oui. Oui. Super. J'ai focalisé toute mon attention sur ce moment précis, sur ces 3 cordes. Ok. Est-ce que ça va m'aider par la suite, si j'arrive effectivement à grimper sans avoir peur? En toute situation. Toute situation? Oui, on peut partir du principe que quand on a surmonté une épreuve une fois, on peut la surmonter les fois suivantes. On garde ce sentiment de sécurité en soi. Ce sentiment de confiance, de force, je l'ai vraiment ressenti. Vous l'avez ressenti. Super. Par contre, je n'ai pas vraiment eu l'impression d'entrer dans une transe profonde. Quelle technique avez-vous employée? Il s'agit de la méthode dite d'imagerie mentale ou de visualisation. J'ai évoqué à plusieurs reprises la présence de rochers immobiles. Mon objectif était que cette image intérieure ait un effet sur vous. Quand je les ai évoqués, vous ignoriez si je parlais bien des rochers ou plutôt de vous. Durant la deuxième partie de la séance, j'ai eu recours à la technique de double dissociation. Cela consiste à vous faire visualiser l'événement traumatique sur un écran et à vous imaginer en train de regarder cet écran. Et vous procédez de la même manière avec tous vos patients ou seulement avec les personnes qui ont l'habitude des écrans? Non, non. On utilise souvent cette technique pour vaincre une phobie. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plusieurs séances pour vraiment obtenir un résultat? Je ne sais pas. Vous allez peut-être maintenant grimper sans aucune difficulté et y prendre du plaisir. Oui, on va voir. Dans un instant, Pierre va tenter une nouvelle ascension. Nous venons de voir que l'hypnose peut influencer positivement notre pensée, notre ressenti, nos actions. J'espère que ça va marcher sur Pierre. En attendant d'en avoir le cœur net, vous allez voir que l'hypnose peut aussi être utile dans une salle d'opération. Car figurez-vous qu'en état de transe, une intervention chirurgicale peut être vécue par le patient comme un agréable voyage. Et vous imaginez l'eau qui va ruisseler vers l'épaule. Et puis l'eau qui va ruisseler de l'autre côté. Cette patiente va subir une opération de la thyroïde. Elle est consciente et sait que l'intervention est sur le point de commencer. Et pourtant, elle a la sensation d'être à la fois ici et ailleurs. Et vous continuez de respirer. Chantal en Roth a décidé de se faire opérer sous hypnose. Une technique combinant hypnose, anesthésie locale et calmant léger. De façon générale, nous autres, si le patient est bien en hypnose, ce qui est le cas dans 95% des cas, il n'y a aucune différence pour nous dans l'opération entre hypnose et anesthésie générale. C'est la même chose. Pendant toute l'intervention, les gestes des chirurgiens restent les mêmes, tandis que l'anesthésiste pratique la séance d'hypnose. Il décrit à la patiente le déroulement de l'opération et l'amène à se remémorer des vacances passées en Tunisie. On va aider le patient à se remémorer un souvenir agréable
Et grâce à cet effet de distraction, si vous voulez, on va l'aider à ce qu'il sorte de son corps, à l'aider à ce que les stimulations extérieures deviennent secondaires pour lui. Et donc, ça va induire un état de suggestivité important, un état de suggestivité qui va lui permettre de vraiment revivre intensément un souvenir. Au CHU de Liège, plus de 9000 patients ont été opérés sous hypnose. Des études ont montré que cette pratique réduisait les complications post-opératoires et permettait aux patients de se remettre plus rapidement. Depuis le début des années 1990, l'équipe du docteur Faymonville est l'une des premières à avoir pratiqué une intervention sous hypnose. L'hypnose permet d'aider la personne à sortir de certains cercles vicieux et d'utiliser leurs propres ressources. C'est au fond cette observation qu'on constate quand on travaille avec le patient, c'est qu'on les rend davantage partenaires, davantage autonomes. Les voyages de ces ballons. Outre la chirurgie, les médecins du CHU de Liège ont également recours à l'hypnose pour atténuer la fatigue et la détresse des patients atteints de cancer. Mais l'hypnose permet aussi de soulager les douleurs. Karine Baudeux-Depas souffre depuis 5 ans de douleurs chroniques dans tout le corps. Comme les antidouleurs n'ont aucun effet sur elle, elle s'est tournée vers l'hypnothérapie. Discuter un peu, comment vous progressez dans les apprentissages. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui change depuis que vous l'utilisez? Je suis beaucoup plus détendue, j'arrive à me relaxer, j'arrive à contrôler certaines douleurs. Ouais. Karine ne se rend plus que rarement à l'hôpital pour ses séances d'hypnose, car elle a appris à entrer en transe toute seule. Il lui arrive même de s'y livrer plusieurs fois par jour lorsque ses douleurs deviennent insupportables. Qui permet d'adapter. Je peux garder les yeux ouverts, je me concentre sur ma respiration et puis je peux m'envoyer dans un endroit qui va me faire du bien. Ça me permet une parenthèse, de mettre ma douleur entre parenthèses pendant un moment, de me décharger de toute tension. Évidemment, après, les douleurs reviennent progressivement, mais sans tension. Les études menées par le docteur Faymonville et son équipe montrent que l'hypnose a les mêmes effets sur la plupart des patients souffrant de douleurs chroniques. Elle les aide notamment à détourner leur attention de la douleur constamment présente dans leur esprit. Dans les doigts, dans les mains. Particulièrement dans les phénomènes de douleur, que ce soit la douleur aiguë comme en chirurgie, comme dans la douleur chronique ou la douleur rebelle chronique dans les problèmes de santé chronique. Les patients, en utilisant l'hypnose, ils ont une action sur le système de la douleur. On sait dans les études de neuroimagerie fonctionnelle que la façon dont le cerveau encode l'information douleur est différente quand on est en hypnose qu'en conscience normale. Donc dans ce sens-là, on utilise un outil qu'on a à l'intérieur de soi pour apaiser les sensations physiques. Quelques heures après l'opération, la patiente se souvient s'être vue se baigner dans la mer et effectuer des exercices de détente au bord d'une piscine. J'étais à la fois dans l'hypnose, mais je sentais en même temps qu'on travaillait sur ma thyroïde dans mon cou. Mais j'étais quand même dans l'hypnose et dans la relaxation. Mon corps j'avais pratiquement plus conscience de mon corps, sauf de cet endroit-là, par moment. Aucun effet secondaire et une récupération plus rapide, l'hypnose thérapeutique s'avère décidément prometteuse et pourrait à l'avenir aider beaucoup d'autres patients. Alors, c'était comment? C'était super et j'espère que ça aura porté ses fruits. Comment s'est déroulée la séance? J'ai dû me confronter plusieurs fois à tous ces obstacles. Ah, ok. Normalement, je devrais m'en sortir aussi bien qu'en état d'hypnose. Ça va déjà mieux que tout à l'heure. Tu es plus rapide qu'avant, hein? Bah, dis donc, tu m'as l'air bien plus téméraire. Ouais. Oh, tu t'attendais sûrement pas à ça, Pierre. C'est dingue. Ne te moque pas. Non, je trouve ça super. Alors? Tonnerre d'applaudissements pour Pierre.
Merci. Attends, je continue. Je n'en reviens pas. Bravo! J'ai déjà rejoint notre caméraman. Ça vous embouche un coin. Incroyable! Tu as été rapide comme l'éclair. C'est génial, Pierre. Tu t'en es super bien sorti. Et dans la bonne humeur en plus. Bon bah, on peut dire mission accomplie, non? Pas encore, je dois aller plus loin. On ne peut plus l'arrêter. Alors je vous dis au revoir, à la prochaine. À la prochaine. C'est curieux. Je commence à y prendre goût. Je continue? Il ne reste plus qu'une corde. Je me demande comment je vais redescendre. Ce sera ta punition.